Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs, bienvenue. Commençons par le sommaire. Le chef de l'État a pris part le week-end dernier à la 4e réunion de coordination de l'Union africaine à Lusaka en Zambie. Les épreuves ordinaires des examens d'État édition 2022 ont été lancées ce lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet de chaque année depuis le 1er décembre 2009. Dans la province du Olomami, le gouverneur Kalenga Mushimbi Isabelle a lancé au centre Kamina 1 la session ordinaire des examens d'État édition 2022. Dans cette partie du pays, 10 048 finalistes ont pris part, parmi lesquels 4 805 filles. Suivez les détails avec notre correspondant Gina Kalala. Dans la province du Olomami, 10 048 finalistes, soit 4 805 filles, sont soumis aux épreuves d'examen d'État ce lundi. Le temps est lancé depuis le centre Kamina 1 du lycée Maïdio par la gouverneure de la province, Dr Isabelle Kalenga Mushimbi, qui a invité les finalistes à être confiants en affrontant ces épreuves dans la discipline. À vous, nos enfants, je vous invite d'être confiants à vous-même. Affrontez les examens avec discipline, confiance et assurance, sachant que celui qui veut, il peut. C'est-à-dire, si vous voulez réussir, vous réussirez. Mon souhait est que les lauréats ou lauréates de cette édition 2022 proviennent du Olomami. Sur ce, je lance les débuts de la session ordinaire des examens d'État, édition 2022, sur l'ensemble de la province du Olomami. Que Dieu vous bénisse et bonne chance à tous. Et remercier les chefs de l'État et son gouvernement pour les efforts multipliés dans les secteurs éducatifs. Après les lancements, distribution symbolique, passage en revue dans différents centres avec les mots d'encouragement aux candidats finalistes, accompagnés du ministre provincial de l'Éducation et quelques autorités de l'enseignement primaire, secondaire en province, dont les PROVED, l'IPP, ses agents et les délégués du ministère national venus pour la circonstance. Retenons que ces épreuves se déroulent dans les calmes sur toute l'étendue de la province du Olomami, à Rancheri, le PROVED, Olomami en urbain, Chichbavoine. Je crois que tout est calme, il y a la sérénité, tout le centre, il y a le calme. Il n'y a pas d'incident, même mineur. Première journée consacrée à la culture générale. Pour mémoire, les épreuves d'examen d'État vont se dérouler pendant 4 jours. Gina Kalala, depuis Kamina. 7 mois après sa séparation mouvementée d'avec ses compagnons de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound revient au devant de la scène politique. Il a tenu une conférence ce lundi 18 juillet pour annoncer la création de son parti politique et prendre position sur les questions politiques de l'heure telles qu'elles sont gérées par le gouvernement Samalou Kondé. Après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subis en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformés en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en cycle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute
l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et tout à fait autre chose, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à Lusaka en Zambie aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, images et commentaires. Au centre de conférence Kenneth Kaunda Wings de Lusaka en Zambie, flotte le drapeau tricolore congolais à l'occasion de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants africains participent ce dimanche 17 juillet 2022 à ces assises. Il s'agit principalement des chefs d'État et des gouvernements qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et ceux qui président les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Parmi eux figure le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Et c'est autour de 23h30 que l'avion transportant le chef de l'État congolais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Kenneth Kaunda. Au pied de cet appareil, un comité d'accueil constitué d'officiels zambiens et congolais venus saluer l'arrivée du président de la République. Des compatriotes établis à Lusaka lui ont également réservé un accueil chaleureux. Venu participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'UEA, le président de la RDC, président en exercice de la CEAC et rapporteur au bureau de l'Union africaine, devra, lors de cette réunion statutaire, faire un rapport succinct des activités de la communauté sous-régionale dont il est le président en exercice. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. À ce titre aussi, le président certainement va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale. Il faut préciser que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et à ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration continentale. Évoluons dans ce journal. Confrontés à l'agression de leur pays par le M23, les Congolais ont tendance à verser dans des débats improductifs et non salvateurs par rapport à l'essentiel qui est de vaincre l'ennemi sur le terrain. Face aux accusations mutuelles dans la politique des divers camps politiques, la rédaction de BSC TV conscientise les uns et les autres à travers cette analyse signée Samy Bossongo. L'aréopage politique congolais est ballotté par le vif débat sur l'indexation des Congolais responsables de cette énième agression de la RDC par le Rwanda voire l'Ouganda sous le masque du M23. Les pro-régimes, comme à leur habitude, chargent le régime passé, voire l'AFDL, qui dans les rangs de ces militaires comptait des Rwandais et Ougandais qui tous, depuis 1996, agressent de façon répétitive la RDC via des forces négatives et des pseudo-rébellions. Du côté des partisans du régime précédent, l'on décrit la réactivation par le pouvoir actuel du M23 des faits depuis novembre 2013 par l'opération Pomme Orange. À moins que l'on serve les causes inavouées et que l'on poursuive des objectifs de diversion ou des diabolisations gratuites de l'autre camp, tel débat est malvenu pour le moment en RDC, puisqu'il faut faire face à la menace et mobiliser toutes les ressources nationales pour vaincre l'ennemi qui ne tient pas compte des couleurs politiques des Congolais qu'il tue ou lèse. Quelles que soient les responsabilités que les uns peuvent attribuer aux autres, la vérité est que les États du Grand Ben africain qui attaquent la RDC, usant des mêmes alibis, sont enhardis par l'Occident et qu'eux-mêmes caressent des rêves de pillage de ressources de la RDC et de lui amputer certains de ses territoires. Sans encourager les aberrations des gestions politiques, la classe politique congolaise doit éviter de jouer les jeux de l'ennemi en se divisant et en se fragilisant pour faciliter à l'agresseur l'atteinte de ses objectifs dans le pays de Lumumba. Le salut est dans la maîtrise des visées et tactiques plurielles de l'adversaire. Et le directeur général AI du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalinga, a assisté personnellement au lancement de travaux de réhabilitation de la route Mbujimayi-Kananga, images et commentaires. Chose promise, chose due, le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient lier l'acte à la parole, les travaux de construction et d'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga sur la nationale numéro 1, longue de 188 km, ont bel et bien débuté en cette première quinzaine du mois de juillet 2022. Dans la périphérie de la ville de Mbujimayi,
Le vendredi 15 juillet, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, est allé se rendre compte de la capacité opérationnelle de l'opérateur égyptien, le groupe Samcrit, qui s'attelle à cette tâche. Le chantier est bel et bien ouvert. Sur le terrain, des engins d'extraction, de chargement, de nivellement et de compactage sont en action. Le projet a atteint les phases du traçage et de nivellement de la route. En inspection, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, constate que les engins d'excavation déplacent et évacuent déjà les matériaux tels que les cailloux, les pierrailles et le sable. En effet, la construction d'une route nécessite les travaux de nivellement pour préparer le sol à accueillir une infrastructure routière. Jean-Claude Kalenga Makonga, qui est sur le terrain en précurseur, est tout simplement ravi de constater que les travaux ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est le signe de lancement des travaux de la route Mbujimayi-Kananga. Et je suis venu en précurseur avant que le président de la République et chef de l'État, qui doit disponibiliser son agenda pour venir lancer officiellement, ainsi que le numéro 1 du groupe Samcrit, les travaux ici. Moi, je viens d'abord en inspection. Du côté de l'entreprise qui exécute les travaux, le groupe égyptien Samcrit, il a rassuré que cette route va être construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. Rami Bassim est le country manager de Samcrit en RDC. Je vous assure que ce route-là, ce sera de bonne qualité, de très meilleure qualité. On voit tellement les problèmes de transport à Mbujimayi. Nous-mêmes, on a des problèmes à avoir les matériels et les matériaux. On voit très bien comment si le route, ça va venir dans 33 mois, comment ça va aider les gens du Mbujimayi à se connecter mieux sur le Congo. Un autre acteur clé du projet, c'est le Bureau de contrôle et de surveillance Grains International. Ce groupe kosovar rassure d'ouvrir l'œil et le bon quant au suivi de l'exécution, a déclaré Ferid Peroli, représentant de ce bureau de contrôle en RDC. Il dit, nous sommes ici pour être sûrs que le travail marche et se fait dans la meilleure qualité en suivant les standards du contrat. Nous sommes en collaboration avec Samcrit et nous voyons que le chantier a bien démarré et nous allons poursuivre avec le même élan. La finalité de ce projet est de désenclaver et de fluidifier le transport vers le point de consommation provinciaux et nationaux, notamment entre les deux provinces du Grand Kasaï. Avant de quitter Mbujimayi, le directeur général intérimaire du FPI a été reçu par le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, avec qui ils ont tablé sur l'évolution des chantiers déjà entrepris par le FPI ou encore à entreprendre dans cette partie du pays. Nous avons des projets en commun et ces projets font que nous devions échanger sur cela, voir l'état d'évolution, à quel niveau ça se trouve et lui faire aussi le point par rapport au début des travaux sur la nationale numéro 1 de Kinshasa, Mbujimayi. Et écouter aussi quelque peu ces doléances en rapport avec nos missions du FPI, qu'est-ce qui peut être fait dans la province et qu'est-ce qui peut être mené. D'une province à une autre, en ce mois de juillet, à Kanyama KCC, où le service national dispense diverses formations aux ex-Kuluna, l'heure est à la récolte. Plusieurs milliers d'hectares de maïs ont été récoltés et l'on y penche déjà pour servir la population et en prévision du retour de la saison de pluie. Au site de pilotage de Kanyama KCC en ce mois de juillet, consacré à la récolte, le travail s'effectue de jour comme de nuit au regard de la grosse production de cette fois. Moissonneuses, batteuses et même les jeunes ex-Kuluna, devenus bâtisseurs de la nation, sont mis en contribution.
On se dépêche du côté du service national de peur du retour de la saison de pluie. Cependant, à Kanyama-Kasese, il n'y a pas que l'agriculture. Depuis l'arrivée du général-major Kasongo Kabwik en 2019, le service national diversifie ses activités. Les jeunes désœuvrés d'hier ont le choix entre plusieurs autres formations comme la soudure, la menuiserie, la maçonnerie, autant de formations qui font de ces protagonistes de bâtisseurs de la nation. C'est pourquoi le service national est alloué pour les initiatives qui réintègrent la jeunesse. C'est dans la salle Paradiso que le mouvement Lisanga Lumumba a réuni la presse ce lundi pour donner son avis au sujet du rapatriement de la relique de Patrice Emery Lumumba. Pour cette structure, la Belgique détient encore les corps de Lumumba, Polo et Okito. Les détails. Le mouvement citoyen Lisanga Lumumba a convoqué la presse ce lundi 18 juillet dans la commune de Kasavubu à Kinshasa pour exprimer son avis sur le rapatriement de la relique de Patrice Emery Lumumba. Pour cette formation qui a longtemps milité pour que le corps de Lumumba, Polo et Okito soit dignement rapatrié en RDC, le fait que la Belgique a restitué la dent de Lumumba veut dire que tous les corps seraient encore dans les mains des colons. Arrivé au point où la Belgique a restitué la dent, nombreux nous ont posé cette question. Mais nous, de notre part, qu'est-ce que nous disons? La restitution de la dent de Lumumba, qui n'est qu'une relique, c'est juste une preuve prouvant que les dépouilles de Lumumba, Polo et Okito sont encore entre les mains de la Belgique. Ainsi, la structure Lisanga Lumumba promet de continuer les démarches jusqu'à voir le corps de ces trois combattants de l'indépendance de la RDC. Il faut tofanda na Belgique autour d'une table. Nini oyo babomela ki Lumumba, nyongo nini oyo azwaki, oyo biso ba Congolais tokoki kofuta yango te. Mpolo na Okito basala ki bango nini. Il s'est de signaler que le rapatriement de cette dent a divisé l'opinion congolaise, les uns ayant estimé que la dent rapatriée n'était pas véritablement la dent de l'illustre disparu et d'autres l'acceptant comme celle de Patrice Emery Lumumba. Vous l'avez suivi au sommaire, la journée internationale dédiée à Nelson Mandela est célébrée le 18 juillet de chaque année et c'était l'occasion ce lundi pour l'ASBEL Nouveau Vision Congo de poser un geste de cœur auprès des vieillards de l'hospice de Lingwala. Dans le cadre de la journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet de chaque année, l'ASBEL Collectif Vision Congo que chapeaute la dame de fer Malika Mukubu, accompagnée par ce partenaire, est allée poser un geste de cœur auprès des vieillards de l'hospice de Kabinda dans la commune de Lingwala à Kinshasa. C'est la ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine, Catherine Katumba-Fora, qui est venue ouvrir cette activité et qui a adressé un mot à ces personnes de troisième âge. Les gens sont en train de réaliser beaucoup de choses suivant le thème qui a été proposé pour ces jours. Je me suis rappelé de l'appel que Mme Malika m'avait fait. Elle m'avait dit qu'elle avait une grande vision, une grande mission en faveur des laissés pour compte. Mais j'ai été touché de voir qu'il y a des personnes qui ont une pensée pour les autres. Et je voulais me joindre à elles, comme pour donner de mon temps. Parce que je n'ai rien dans mes poches, je n'ai rien en main, mais j'ai quand même mon petit temps que je peux venir donner pour lui exprimer mon amour d'abord, et puis mon attachement à la vision et à la mission qu'il s'est assignée autour des œuvres sociales et des œuvres en faveur des personnes qui ont le plus besoin de l'accompagnement parce que vulnérables. Conformément à la recommandation du patriarche Nelson Mandela, qui voulait que les actions en faveur des démunis soient permanentes, Malika Mukubu s'est inscrite dans cette lignée tout en lançant un appel aux gens de bonne volonté pour l'accompagner dans cette lourde tâche. Aujourd'hui, à travers le monde, depuis l'année 2009, est célébrée la journée internationale de Mandela.
ce grand homme qui a passé la plupart de sa vie dans un milieu d'incarcération en Afrique du Sud est devenu une icône pour nous. Et donc, nous avons jugé bon, le collectif Vision Congo a jugé bon cette année de rendre visite aux vieillards, aux personnes du 3e âge qui sont très souvent oubliées et abandonnés à eux-mêmes. Donc j'appelle toute personne désireuse ou qui ressent ce besoin-là ou qui a cet appel-là à pouvoir faire le bien, de se joindre à nous. Le collectif Vision Congo est une ASBL et nous sommes en train de faire un appel à une adhésion massive. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie et n'ont pas tari des bénédictions pour les collectifs Vision Congo et ce partenaire, notamment l'ambassade d'Afrique du Sud en République démocratique du Congo et autres. Yemoko ayebi ngana zana lilabateka ka yemoko mweya ayebi na tondi na sepeli na pesi merci ntoko na toko na sapenza na mingi ya kolobate eza na mbala ya suka te tubo continue kokoya pote tangu tuzomona bino eza le tumwa maladi muke uzomona ezo sile pona yesengo pote soki ozana yesengo kati na bumo inayo maladi ya kupusa na pembeni te nazali kopesa bango merci mingi pote ya bimise ebele kasi nzambe na lola akozongisa ebele mukama na mukama. Notez que les collectifs Vision Congo veut vendre une image du Congo où les droits et libertés de tous sont respectés. L'heure est à la chasse aux troupes russes et en Ukraine où le président Volodymyr Zelensky a limogé dimanche 17 juillet le patron de service secret Ivan Bukhanov et la procureure générale Irina Verediktova. Sami Bossongo nous en dit plus. Limogeage d'Ivan Bukhanov, le patron des SBU, les services secrets ukrainiens, et d'Irina Venediktova, procureure générale, c'est effectif depuis dimanche 17 juillet. L'auteur de ces limogeages, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le justifie par les besoins des grands ménages dans les services de renseignement et dans l'appareil judiciaire de l'Ukraine où sont signalés des dizaines, voire des centaines, des cas de trahison et de collaboration avec les services russes. À l'encontre de ces deux personnalités révoquées, le premier citoyen ukrainien a indiqué que 651 procédures criminelles pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi avaient été engagées. Contre Ivan Bukhanov, il est dénoncé un manquement aux devoirs et obligations du poste qui a causé la perte des vies humaines. Par ailleurs, le week-end passé, un haut responsable du département crimée du SBU a été arrêté pour espionnage pour le compte des FSB russes. Dans le même élan, l'exécutif rend les SBU responsables d'un sabotage de la défense du sud de l'Ukraine en février et du fait que des dizaines d'agents aient fait défection, principalement à Kherson, et soient passés à l'ennemi dans cette partie occupée de l'Ukraine. Notez enfin que le président Volodymyr Zelensky a frappé Ivan Bukhanov et Irina Venediktova en dépit du fait qu'ils étaient ses plus proches alliés qui l'ont accompagné dans son ascension politique en 2019. En sport, il rêvait d'une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Les Léopards handball de la RDC ont terminé 7e du championnat d'Afrique des Nations après leur victoire au match des classements face aux Angolais 30-28. Les Fauves congolais terminent à 2 pas de la 5e place qualificative au prochain mondial en Pologne. Satisfait de ce groupe-là parce que c'est un groupe qui a beaucoup travaillé, qui est arrivé à maturité et je pense que dans les jours à venir, nous aurons de très bons résultats par rapport à ce groupe-là. Mais il faut dire que dans ce groupe-là, il y a les meilleurs joueurs qui ne sont pas venus parce que sinon le meilleur de tous, Magnonga Kabuya n'est pas venu, celui qui joue en Danemark.
en première division. Il n'est pas venu, il a participé à tous les stages que nous avons effectués, tous les 5 stages, mais en dernière minute, il a déclaré forfait parce qu'il avait un problème au niveau de l'épaule. Il y a également les petits Loufanitou, qui également est un grand joueur. Il joue en division 1 en France, qui n'est pas venu, qui était aussi malade. Il y a les gardiens Miantoudila qui n'est pas venu. Donc nous avons eu au moins 4 de 7 majeurs qui n'étaient pas là. Donc voilà les déséquilibres. Je sais que dans les jours à venir, nous aurons une très bonne équipe parce que ce qu'ils ont donné là, malgré le hasard des calendriers qui a fait que nous puissions ne rencontrer que les équipes du Nord qui sont, vous les connaissez, ce sont des champions d'Afrique. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, ce sont les 3 têtes de pont de notre handball africain. Donc nous avons rencontré ces équipes-là sans pouvoir être en infériorité. Nous les avons affrontées et nous allons continuer à travailler, mettre du sérieux. Ne nous quittez pas, place à la revue de presse. Salutations émergentes à tous les fidèles de PSC TV. La lecture transversale des médias en ligne qui ont actualisé leur page ce lundi 18 juillet 2022 commence par radiocapi.net qui, à travers son titre RDC, la FEC appelle au dialogue pour désamorcer la tension entre la RPTC et les opérateurs de télécom, renseigne que dans sa correspondance au Premier ministre, l'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bonongue, a expliqué que leur démarche vise à mettre fin à la tension qui se profile entre ces deux parties. À la base de cette tension, explique le site onusien, la RPTC aurait entamé la procédure de recouvrement forcé de ses factures auprès des opérateurs cellulaires, citant Kimona Bonongue qui a noté des amendes transactionnelles que la RPTC infligerait aux opérateurs de télécom non en règle. Clin d'œil au forum des As.net, dont l'éditorial pédagogique, le bel exemple ivoirien, se base sur la rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et ses 2 prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour poser cette série de questions rhétoriques. Qui ne rêverait pas de voir les dirigeants politiques RD congolais, en commençant par le président de la République et son prédécesseur, reprendre langue pour l'intérêt supérieur de la nation, surtout en ce moment où l'intégrité du territoire est de chef menacée par la même coalition dont le Rwanda et les rebelles d'opérette congolais ne sont que la partie visible de l'iceberg, qui ne souhaiterait pas voir les chefs de l'État briser la glace et tendre la main à ses adversaires politiques réels pour un vrai front républicain face à la guerre dans l'Est et au risque d'une crise électorale à venir. Terminons notre périple médiatique par mediacongo.net avec son titre phare, désormais opposant de Tshisekedi, Kabundi lance son parti Alliance pour le changement. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi à Kinshasa, l'ancien vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a lancé son parti dénommé Alliance pour le changement, AC en sigle. L'annonce de la création de ces partis, analyse mediacongo.net, marque une rupture totale entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le désormais ancien président ad intérim du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Fin de cette revue de presse. Merci d'en profiter pour vous informer davantage sur les sujets présentés. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. À présent, le rappel des principaux titres. Le chef de l'État a pris part le week-end dernier à la 4e réunion de coordination de l'Union africaine à Lusaka en Zambie. Les épreuves ordinaires des examens d'État édition 2022 ont été lancées ce lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet de chaque année depuis le 1er décembre 2009. Madame, Monsieur, le journal est terminé. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI.
font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.